Le stress, l'anxiété, l'amertume, les inquiétudes sont les mères de plusieurs mois. Alors, pour vous en éloigner, je vous invite à nous suivre. Nous, c'est LBB, La Belle et les Bêtes. Nous sommes un talk show humoristique et c'est tous les soirs du lundi au vendredi, sauf les jours de match, à partir de 18h30. Et le numéro pour suivre la 3, c'est le numéro 3 de la TNT de Canal+, ou encore le 740 pour les abonnés StarTime. Bonsoir, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de LBB. Nous sommes là pour enjoliver vos débuts de soirée. Et bien, pour ce faire, je suis toujours accompagnée de 4 humoristes très talentueux. Et la première, bête de scène, parce qu'on les appelle bêtes de scène surtout pour leur talent, pour la scène. Elles ont fait plusieurs fois l'épreuve. Et la première, ce soir, c'est une bête qui adore frimer avec son bleu, qui me fait penser au pôle Nord et à l'été. Recevez chez vous la bête frimeuse, Fernandez! Ah, la belle! Ça va? Oui, toujours ton Pourquoi cos. Merry Christmas en plein avril, même si c'est vrai qu'on court pour aller en été. Tu sais, nous les frimeurs, nous nous habillons en fonction du temps. Du temps? Voilà, et quand Mais le ça, temps c'est est Noël ensoleillé, il faut donner nos colorations à la chose en fait. Voilà, il fait tellement chaud, oui. Un peu de bleu, ça peut voilà, donner, voilà, merci. Voilà, toi tu es à l'école vraiment. Ah, vraiment. C'est un plaisir de te retrouver, surtout un plaisir de retrouver Oui, nos téléspectateurs, bien évidemment, en fait, et toujours, c'est hein. la belle. C'est bientôt les examens. Oui. C'est bientôt les examens les et vacances vraiment, aussi. on a un jeune au quartier vraiment qui nous a supplié de prier pour lui. Parce que ça fait la 12e fois qu'il joue au baccalauréat. Oh. On dit, ah, vraiment. Et on lui a posé la question, mais quel est le problème? Il dit, non, il n'y a pas de problème. Le problème là, maths qui me fatigue. Sinon, anglais, je maîtrise anglais. On dit, tu as suivi, je maîtrise anglais. On dit, bon, juste, il faut épeler anglais. Il dit, ok, anglais s'écrit comme suit. E, M, G, E. Et à sans chapeau, on dit, ah, on comprend pourquoi. Ah, on comprend pourquoi tu as joué 12 fois. Merci beaucoup, Fernandez. Cette journée nous a beaucoup manqué, tout comme le visage sympathique de ma prochaine bête de scène. J'en vous devais dire, monsieur Gora, vos nombreuses casquettes me manquent. Recevez chez vous la bête culottée, Gora! Ça va, monsieur? Oui, ça va 3 fois bien. Mais ces jours-ci, vous nous sortez une seule carte et sont où les autres? Les autres sont au cabinet. Le cabinet est B. Ça va, c'est voilà, on y va mollo mollo. Ok. La belle, tu sais, l'immaturité, c'est partout. Hein. Voilà, c'est pas seulement sur les réseaux sociaux. Et je me demande même si c'est pas à l'école que l'immaturité est née. Parce que dans une classe, dans toutes les classes, il y a au moins un élève qui est immature. Ah, c'est vrai. Oui, c'est comme ça aujourd'hui. Je faisais cours avec mes étudiants. On parlait du recours aux animaux dans la conception des logos. Voilà, le recours aux animaux dans la confection, la conception des logos. Donc on a parlé du lion, on a parlé de l'éléphant, de l'aigle, et puis on arrivait sur le tigre. Donc j'étais en train de donner la symbolique du tigre, animal territorial, animal solitaire. Et puis dans le fond de la salle, il y a une étudiante qui dit « Monsieur, c'est que le tigre et puis ma voisine Vanessa sont même chose. » Pourquoi? Il dit « Aïe, quoi le rapport ?» Elle dit « Aïe, le tigre et puis ma voisine Vanessa sont même chose. » Les deux en végétu. Attention, monsieur. Hein? D'accord. Les élèves, restez concentrés. Oui. Restez concentrés. Restons franchement, les vergetures, après, ça dépend de chacun. Hein. Il y en a qui ont de belles vergetures, qui sont pas mal du tout, en tout cas. Qui te coiffe, Gora? Toujours, je vais te demander. Oui. Qui te coiffe? J'ai dit, j'ai esthéticienne. J'ai évolué maintenant. Tu fais un coucou? Ah, hey, chérie, je te fais un coucou. Ton esthéticienne, c'est ta chérie. Non, je l'appelle chérie. Non, c'est pas madame, je l'appelle chérie. Donc ta femme, tu l'appelles comment? Ta copine, tu l'appelles comment? J'appelle bébé. Et puis voilà. Ton enfant, tu l'appelles comment? Non, pour le moment, je n'en ai pas encore. Maintenant, ma belle, c'est-à-dire la femme de mon cousin, mon frère, elle m'appelle bébé, je l'appelle bébé aussi. Oh, c'est pourquoi quand vous voyez souvent ce genre de mots dans les téléphones, là, n'imaginez pas les films là-bas. Faites très attention aux hommes qui fonctionnent comme ça. Ouais. Non, c'est ma collègue, je l'appelle bébé. Non, c'est ma cousine, je l'appelle bébé. Très attention, c'est le comportement des... Bon, ok, je ne ferai pas. On poursuit la présentation ce soir avec une autre bête qui a plusieurs personnalités que j'adore également. J'espère que vous également, vous êtes heureuse de la retrouver. C'est la bête décalée. Montagna! Akuba bonsoir. Akuba sous Sakrasi Abdou Sia. Oh là là, la belle, je suis content de ramasser Bédou. Ah ben ouais, c'est un plaisir partagé. Ça va, Montana? Ça va super bien. Et puis pour renchérir, tout à l'heure, parlait de bébé, sa chérie, bébé, machin. Ça me rappelle aussi une histoire où il y a un doyen de 73 ans qui appelle encore sa femme bébé. Et c'est beau. Quand elle est arrivée, elle dit bébé, on mange quoi? Son voisin dit mais go.
À ce temps-là, tu appelles ta femme encore bébé, dis mon cher, j'ai oublié son prénom, il y a longtemps, on est ensemble. Bon, comme quoi, c'est pas tout ce qu'on voit qui est forcément beau. Si on l'appelle bébé parce qu'on a oublié son prénom, ça va être chaud. Eh bien, si depuis tout ce temps, vous êtes heureux de nous retrouver, vous dites, mais il manque un truc. Non, il manque rien. Elle est là, notre dose d'énergie. C'est le docteur Négilius. Oui, la dose d'énergie est toujours là pour vous servir énormément de chaleur. Mais dans votre cœur, par exemple, en ce moment, on atteint les 45 degrés Celsius. Et oui, si vous avez la chaleur chez vous, à 18h30, nous, on vous propose de la fraîcheur. La plus belle fraîcheur du monde Dida et du monde Baoulé. En plein direct sur les chaînes de la RT, surtout la chaîne La 3. Oui. Elle est belle, elle est fraîche. Et rien que pour elle, j'écris Ja! La belle Nice d'Agognero. C'est gentil, ça. Merci Néji, je sais que tu vas forcément bien. Toujours. Merci pour les compliments. Je crois que je suis l'animatrice la plus gâtée du paysage audiovisuel. Je ne crois pas qu'il y en a qui ont tous les soirs des compliments comme ça. Non, c'est pour mon plus grand plaisir. C'est pour mon plus grand plaisir. Je suis heureuse de vous retrouver les gars. Ça fait quand même 2 jours. Ouais. On espère qu'on vous a manqué, mais croyez-moi, nous, vous nous avez 3 fois plus manqué. On va donc passer au cœur de cette émission. Vous êtes impatients tous les soirs de connaître notre ensemble. Eh bien, ce soir, c'est un réalisateur de clips vidéo qui nous dit ceci: je dois réaliser le clip d'un artiste à succès qui est mon ami, mais je sors en ce moment avec son ex. J'ai peur qu'il annule le projet. S'il apprend cela, que dois-je faire? Eh bien, voici l'ensemble de ce soir. Et si vous demandez, mais ensemble, c'est quoi? Ensemble, c'est une rubrique dans laquelle des célébrités du monde du sport, de la musique, du showbiz et de la culture en général, mais pas que, parce que des personnes X aussi, qui vivent des situations impliquant ces célébrités-là, peuvent se confier à nous dans Ensemble. Avant de donner les détails du Ensemble de ce jeudi, on va passer bien évidemment par des rubriques comme La Belle ou la Bête, Génie en brousse, Bête de TikTok. Mais avant, on démarre tout de suite avec La Bête qui embête. On y va. Même si la musique arrive, on va voir comment on fait la devinette. Réveillez-vous. Allez, original. On se réveille, non? Oui, Montana, réveille ça, s'il te plaît. Nous sommes le 4 avril, donc les chrétiens ont fini de jeûner. On va tous ensemble applaudir pour nos frères musulmans qui sont en train de jeûner parce qu'ici, il y a la Belle et les Bêtes. Nous, on veut tous ceux qui nous apportent le plaisir. Merci Montana. Original. Oui. Je peux accepter que tu ne sois pas bon chanteur ou tu n'improvises pas bien. Tout à fait. Mais applaudir de façon décalée, ça, je peux pas. Ouais. C'est quoi ce truc? Il n'est pas dans la En fait, cadence. le mec qui chante bien, mais Fernandez, il applaudit comme ça. L'émotion, c'est l'émotion. Il n'est pas dans la cadence. Ouais, mais il faut prendre la cadence telle qu'elle est. On a compris Niki ça. Alors, chez vous à la maison et pour la belle ici. Exceptionnellement. Exceptionnellement avec la musique et on va aller pour la devinette du jour. Quel est le mot le plus court en français qui contient toutes les lettres de l'alphabet? C'est quoi ça? C'est tellement simple. Le mot le plus court en français qui contient toutes les lettres. En fait, j'ai une idée, de mais je ne sais pas si c'est le mot le plus court. Toutes les lettres de l'alphabet. Un mot qui comporte toutes les lettres. C'est pas ça. Je sais pas moi, l'alphabet. Ah, elle a trouvé. Hey! Mais applaudissez, messieurs! Le maître m'a été perdu au cabinet. J'aime beaucoup cette rubrique parce que je suis sûre que mon père, quand il la regarde, il se dit... Oh là là! Franchement, j'ai pas gaspillé mon argent. Ma fille, elle est belle et elle est intelligente. Voilà, papa, tu vois, t'as pas gaspillé ton argent. C'est ma fortune. C'est pas ma faute, on est champion d'Afrique, du coup, depuis l'humilité, on a un peu perdu le goût. Un jour, l'humilité va revenir. Ok. Alors, on va lancer voilà, notre rubrique d'aujourd'hui. On l'ouvre avec celui qui a reçu la médaille de la décoration du mérite sportif et qui aurait dû recevoir encore une autre décoration, celle de l'immaturité. Alors, c'est Serge Benoît qui est de retour avec un nouveau son accompagné d'une chorégraphie qui allie humour et déhanché. Voilà, une chanson, sinon un concept de Serge Benoît sans jeu de rien n'est que ruine de l'âme. Alors, Serge Benoît avait connu des soucis, notamment liés à ses réseaux sociaux. À un moment, ses réseaux ont été restreints, voilà, dû à une fake news, une blague qui était considérée comme une fake news par Facebook.
Et aujourd'hui, tout ça est derrière lui. C'est quoi la blague? Est-ce qu'on peut rembobiner pour que ceux qui n'ont pas pu suivre l'épisode s'en souviennent? Alors, la blague, c'était qu'il y avait un avion, voilà, qui avait une tête un peu prononcée. Donc, lui, il a dit, ah, l'avion là ressemble un peu à la tête des Yacouba, voilà, un truc comme ça. Donc, l'algorithme de Facebook a considéré voilà, qu'il y avait une fake news d'un avion qui avait fait un crash, un truc comme ça. Donc, a décidé de restreindre le compte. Et pourtant, combien aujourd'hui les réseaux sociaux sont importants pour des célébrités, pour les artistes? Surtout pour Serge Benoît, parce qu'avant de faire sortir un son, il montre d'abord son concept. Les gens reprennent son concept. Ouais. Ça a été le cas pour C'est Dosé, voilà, et puis les autres sons qui ont suivi. Ouais. Et vraiment, ça lui a coûté beaucoup de préjudice. Aujourd'hui, le chanteur le plus immature de Côte d'Ivoire est de retour avec un concept. DJ CDR. Voilà, DJ CDR. Alors, tous ces derrière créateurs, aujourd'hui, nous présentent Atalakou 2x2 et on regarde ça maintenant. Ça, là, c'est... Ça, il faut mailler vibreur. Est-ce que tu penses à ce à quoi je pense? Tu veux abandonner? Tu veux abandonner? Est-ce que tu veux abandonner? Non, jamais! Toujours Fir. Jamais! Fir. Je peux rester! Je ne peux pas abandonner! Voilà. Alors, dans le monde musical ivoirien qui est dominé en ce moment par le Biama, Serge Benoît est en train de revenir avec le coupé décalé qu'on lui connaît très bien. Alors, une chorégraphie toute simple, hein, déjà appliquée. Toute quoi? Toute simple. T'es sérieux, ça? C'est simple? C'est simple. Il faut être Montana ou Fernandez pour avoir des jeux de hanches assez facilement. Ou bien, à défaut, tu peux coller vibreur et puis... Et puis, t'es bon. Mais on pas mettre sonnerie. Hein. Alors, elle a déjà été appliquée par plusieurs fans de l'artiste. Hein. On va déguster une compilation. Franchement, ça, je sais pas si c'est une danse pour femmes. Pourquoi ce sont les gros vents seulement qui dansent? Non, attention. Pas très esthétique. Moi, je dit que c'est une danse facile. Hein. Un jeu de rein torride. Tu prends un jeu de rein de Fernandez, accompagné d'un visage serré. Il suffit de voir Goa qui n'a pas encore mangé. Et puis voilà, c'est facile à appliquer. C'est un peu comme quand un voleur te braque et puis il te dit qu'il faut danser Mapuka pour montrer que tu n'es pas fâché. Ça, c'est le comble. Ça arrive, ça? Oui, ça arrive. Un braquet ambitieux. Alors, on ne se fâche pas aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est le pré-week-end. Et qui dit pré-week-end dit jeudi immature. Au menu, on a un gabatiki qui veut rien savoir, un élève qui est prêt pour les examens et si Rihanna était ivoirienne. On regarde ça. Même s'il vient à 5, 6, 7, 8, 9, oh petit y'a rien. Même s'il vient au Kama, petit reste y'a, je te dis qu'il y a rien. Oh mama, 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 when are you up on your set trick? Oh mama, 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 when are you up on your set trick? À cause de politique. Merci beaucoup, Neji. Les Ivoiriens sont formidables. Et comme quelqu'un l'a dit, si j'avais pas été ivoirienne, j'aurais grandement voulu à mes parents. Mais dans tous les cas, j'ai cette chance, donc merci beaucoup. Hein. Ça fait très plaisir. Et puis, on va poursuivre avec les tops et les flops. On démarre avec Fernandez. Monsieur, il est où votre bandeau?
Bon, Vous étiez trop occupé à aller chercher le Père Noël? Aujourd'hui, je ne veux pas, voilà, saturer ma tête. Du coup, c'est un top ou un flop? Surtout que la chevelure jaune, il y a là. Voilà, donc voilà. Plus question de. C'est vrai qu'on dit la répétition du pédagogique. Attention. Voilà. Et je donne un top aujourd'hui pour Serge Beno. Serge Beno, c'est un top avec moi. Un top pourquoi? Un top parce que Serge Beno, on le connaît en tant que mélodieux, bon arrangeur. Depuis un moment, on ne le voit plus sur la toile. Il n'est pas inspiré, il n'est pas ça, ceci, c'est là, tout. Ils ont tout parlé. Mais ce que vous avez oublié, Serge Beno, c'est un créateur. Comme lui-même le dit, c'est un créateur. Aujourd'hui, il a pu aligner la danse et l'humour. Quand il danse, tu as l'impression que crabe dans son graine à escargot, on ne fait pas là, mais forcément, on va les manger. Et ça, c'est émouvant. Et vous savez que le riz est tellement thérapeutique. Quand tu danses et puis voilà, tu as l'impression que c'est bizarre. Mais ce que vous ne savez pas, Serge Beno, c'est l'ambassadeur des filles du là. Serge Beno, c'est l'ambassadeur des filles du là. Parce que tous les morceaux, c'est Mawa. Mawa, aujourd'hui, elle a jamais. Karigatou, elle a jamais. Ce que vous ne savez pas, aujourd'hui, tu arrives à jamais, tu entends Karigatou en train de chanter. Eh Seigneur, Karigatou qui chante. Calmez-vous les enfants, il y a longtemps on est dedans. Il y a Laetitia, il y a Laetitia. Calmez-vous, hein, c'est Serge Beno qui a fait la son. À tout le monde vous parle là. Karigatou vend Lotus 2 tonnes par jour. Tout ça, c'est à cause de la publicité de Serge Beno. Il a permis à Karigatou aujourd'hui de vendre plusieurs. Mais attends, pourquoi blâmer une telle personne? Vous pensez que la musique c'est facile? Serge Beno, il peut changer. Même s'il ne chante pas, il peut faire autre chose. Il est aussi bon arrangeur. Voilà, d'ailleurs, pouvoir changer, c'est ce qui est compliqué. Les gens disent chanter. Mais quand on lui dit faire autre chose, il ne peut pas faire. Serge Beno, il peut se transformer en artiste chanteur, transformer en humoriste, transformer en immature, transformer en chacolaman. En mascotte. En mascotte. Serge Beno, are you a bust? Merci beaucoup, Fernandez, bravo. Alors, monsieur Gora. Non, je ne suis pas content. Pourquoi? Je prends le contre-pied parfait de ce qu'il est en train de dire. Serge Beno est inspiré, la D'accord, clé, le non. footballeur. Non, je ne suis pas content, je ne suis pas content du tout. Voilà, j'ai pas de bandeau, mais ma chevelure, voilà, ça représente le bandeau en même temps. Mais la belle, permets-moi de commencer avec cette chanson. Mais vas-y, monsieur. Dieu, toi ton affaire là, c'est compliqué, je comprends pas. Quand on dit zouk, c'est la même phase. Coupé, décalé, c'est la même phase. Zouglou, c'est la même phase. Joe, donc, on est dedans. La belle, je parie que tu as deviné pourquoi je commence par cette chanson. Non, pas du tout. Non, mais entre Beno et puis Freddy, qui fait toujours la même phase? Ah, Non, mais c'est parce que depuis, je connais Beno. Depuis Comment Lebe jusqu'à Mokodon, passant par Karidjatou, Geneba, tout ça là. C'est la même phase. C'est ici, c'est pas ici là. C'est de l'autre côté. Voilà, ici là. On appelle ici là comment? La hanche. La hanche. Et puis derrière ici là, c'est tout. S'il a trop fait, ce sont les genoux qui plient un peu. Voilà, c'est la même chose. Si tu manques d'inspiration, là, mon cabinet est ouvert. Dans mon cabinet, là, on ne fait pas que traiter des dossiers. On crée également des concepts de danse. Hein? La danse, la danse du chien, par exemple. C'est ça. Ouais. C'est né de ton... Ça vient de ton cabinet? On dit pitbull, là. Pitbull. Aïe. Pitbull. Aïe. Pitbull. En fait, Fernandez, toi, tu pouvais mieux faire pitbull. Et quand on dit chien baoulé, Gora, toi, tu fais... Ça allait bien. Tu es méchante. Non, ça vous dit quoi? Ça vous dit quoi? La belle. Toujours tu danses en bas. Danse la tête un jour. C'est vrai. Il y a la danse du Magouya. Si, c'est ça. C'est ce que Freddy danse là? Non, ça c'est danse de Romain Chiaya. Danse du Magouya. Donc, faut danser, faut innover. Parce que la belle, dans innovation, il y a nouveau. Oui. Innover, nouveau, nouveauté. Donc, la nouveauté, ça peut pas être dans l'ancienneté. Faut monter un peu. Danser un peu la tête, danser les épaules. Tu peux danser aussi à les mains, en chacrement, d'une manière magnétale. Ok. Beno, passe à mon cabinet, j'ai des concepts pour toi. Mais avant, moi, j'ai 2-3 questions à te poser. Oui, est-ce que tu peux, genre, tu vois la danse de Beno tout à l'heure, la nouvelle là, tu peux essayer de la danser un peu? Non, tu peux rester ici. Tu t'élèves. Oh, si je veux bien à côté de moi. Viens, vite fait. Ça, c'est la douleur lombaire, il va avoir. Je suis sûr. Ça, c'est la douleur lombaire. Fais ça. Comment ça? Ça va. Bon, merci. Faut aller. Chroniqueur l'a mis. Beno,
Si jamais tu as regardé cette émission, Oui, je pense que tu peux comprendre la haine de Gora. Elle vient de là, en fait, du fait qu'il peut vraiment pas esquisser le pas de danse à Luanda. Merci beaucoup, c'était excellent. Eh bien, je vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 27 21 59 93 99 pour participer à cette émission et donner votre avis sur le 11 s'en mêle de ce soir. Vous avez une autre possibilité, c'est de réagir sur les réseaux sociaux en laissant des commentaires sur la page Facebook de la 3. Et puis, pendant que vous laissez des commentaires, je vous invite à suivre la prochaine rubrique, c'est la belle ou la bête. Et bien voilà, la belle ou la bête, c'est cette rubrique dans laquelle une de nos bêtes de scène lâche soit une belle, soit une bête. La belle, c'est quand elle est contente et la bête, c'est quand elle est mécontente. Franchement, excusez-moi si je rigole, mais quand tu as 4 humoristes autour de toi chaque soir, c'est pas évident de rester serein. Aujourd'hui, c'est l'affaire de mon cher Montana. Oui. Alors, oui, alors la belle et chère collègue bête, avec le plus grand respect que je vous dois, d'abord, je souhaiterais qu'on fasse des applaudissements pour ma fille Dinora, qui a eu 1 an de plus, c'était le lundi de Pâques, j'ai pas pu lui dire joyeux anniversaire, donc voilà. Alors, la belle, chère collègue biophile, aujourd'hui, je veux tout d'abord féliciter ceux qui ont fini le mois de jeûne et en même temps souhaiter une bonne continuation à nos biophiles musulmanes qui continuent encore le jeûne. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de lâcher une bête pour un système qui est devenu par la suite un refrain qui est devenu une phrase qui est devenue insupportable. Alors, vous avez vu qu'il y a trop d'interrogations, insupportables, un refrain. Je vous le dis, chaque fois que dans la BRB, il y aura des interrogations, il y aura assez de reportages. Et au final, il y aura toujours une seule sélection, c'est celle de Bachirou, le boss. On suit son élément et on se retrouve pour en parler. On se plaint habituellement des apprentis Baka qui n'ont jamais de monnaie. Mais en termes de je n'ai pas de monnaie, il y a leur babaché, leur calmet. Dans certains établissements comme les pharmacies, eux, en lieu et place de la monnaie, ils te donnent des bonbons à laper. Tu vas beau leur expliquer que tu n'as pas d'enfant pour laper ces bonbons, ce n'est pas leur problème. Il faut laper. À cette allure, on craint fortement qu'un jour le chauffeur du paradis ne vienne pas nous dire qu'il n'a pas de monnaie. En ce moment, s'il y a un peu de monnaie côté en fer, ah, vous connaissez la suite. Dans certains établissements comme des maquis, avant de t'annoncer qu'ils n'ont pas de monnaie, ils profitent pour te faire une petite leçon de EDHOC. Monsieur, est-ce que vous savez que l'alcool n'est pas bon pour la santé? Tu dis oui. On dit ok, passe demain, il n'y a pas de monnaie. Tout ça pour qu'aucune brique ne parte au village. Pour te prouver que ta monnaie même peut durer dans le maquis, ils mettent ça sur un petit papier. On appelle ça avoir. Pourtant, quand tu leur donnais ton argent, tu n'as pas mis ça sur un petit papier. Au regard de cette situation de monnaie qui devient une histoire difficultueuse avec une trajectoire curviline, que doit faire l'équipe de la belle et les bêtes? Eh bien, ces applaudissements, c'est pour Bachirou le boss qui, chaque soir, dans cette émission du lundi au jeudi, nous propose des capsules assez intéressantes. Hein, si vous les appréciez, prenez donc rendez-vous avec LBB tous les soirs à partir de 18h30 et c'est du lundi au vendredi. Montana. Oui, la belle. Chérie, s'il te plaît. Oui, bien sûr. Alors, comme on a bien vu dans l'élément, aujourd'hui, on va parler de ce refrain que tout le monde connaît qui est « Y'a pas monnaie ». Ah, la belle, y'a pas monnaie, hein? Mais vous aussi, vous comptez sur quoi pour dire qu'il n'y a pas monnaie? Quand toi-même, tu t'as fait ton restaurant, tu fais un plat à 900. Si 80 personnes, où tu as gagné 80 pièces de 100 francs pour donner? C'est un piège. Ah, mais non, mais c'est ça. Faites un billet là, au moins, on sait que quand on donne, on n'attend rien en retour. Bon, tu fais ton restaurant et puis tu fais le plat à 900. 100 francs, forcément, monnaie là, le gars il compte dessus pour boire de l'eau ou bien pour se taper un tabac. Mais vous allez toujours bloquer. C'est comme ça, il y a un, lui, il est fort. Il sait que là-bas, il a mangé ses 900. Il a mangé son foutu, du riz, kabato, tout. Il a mangé ça sur une semaine, 2 jours. Ça fait combien de jours? Comment ça? Une semaine. 2 jours. Ça fait 9 jours. Okay. Sur les 9 jours, ils ont bloqué, c'est 100 francs, 100 francs, 100 francs. Ça fait combien? 900. Un jour, il voit la femme qui a le restaurant, elle est en train de passer. Il dit, Tanti, tu sais que tu me dois placaler. Elle dit, aïe, comment ça? Il dit, mais j'ai mangé là-bas 9 fois, ils ont gardé mes 100 francs 9 fois. Ça fait 900. Quand il a dit donner, vous allez dire, il n'y a pas 400 pour mettre 500. Donc, on va placaler. En même temps, on dit, ah, on comprend maintenant. Ah oui, mais c'est ça. Et puis, il y en a qui sont, ceux-mêmes qui sont les dangereux dans ça, mon frère Né. Tu sais c'est qui? Les chauffeurs VTC, là. Oui. Si tu regardes dans leur coffre, là, 100 francs des gens qui est dedans.
Ça vaut 2 milliards. Bon, 1 milliard. 1 milliard. La dame, elle a commandé le VTC. Niangon Yopougon, un pata Benoît. Le VTC marquait combien? Ça, c'est à l'arrivée. On va voir le tarif. Vu qu'elle a déjà validé, mais elle n'a pas fait attention. Dès que le taxi a garé à Benoît net, on regarde la course, ça a marqué 16 200. Heureusement, elle regarde dans son sac, il y a 16 000. Dans les 16 000, et puis le chauffeur dit 200. Il dit tiens, à tout coup. Il n'y a pas 200. Alors qu'à Benoît, à tout coup, il y a beaucoup. Il y a un même, il dit mais il y a quoi dans ton sac? L'autre même, elle a fait le même scénario. Pour elle, ça faisait 1200. Elle avait 1000 francs, elle n'a pas 200. Le chauffeur aussi voulait se plaindre. Elle venait d'acheter bananes braisées, des bananes. Elle a mis 200, il dit arraché. Il dit, t'as pas eu 1200. Si elle m'a arraché, ça fait 1300. Faut m'aller les deux là. Mais où on a failli perdre la foi, la belle. Ces gens d'établissement-là, il y en a qui les maîtrisent. Il y a des gens, ils sont trop dangereux. C'est-à-dire, dans chaque domaine, il y a un calmeur. Voici un monsieur en plein midi, il arrive dans le restaurant. Bonjour, madame. La dame toute souriante. Bonjour monsieur, il dit, est-ce que vous vous souvenez de moi? Elle dit, bon, je ne vois pas trop. Il dit, vous vous souvenez en 92, quand les éléphants avaient remporté la Coupe d'Afrique? Je suis venu ici avec des collègues où on a fait un tour de table, on a mis poulet. Elle dit, ah oui, il dit, voilà, où on a commandé après 10 foutous, vous dites, il y a un foutou qui est... Elle dit, oui, je me rappelle. Il dit, après, vous nous avez envoyé un peu de café pour diluer l'alcool parce qu'on a trop bu. La tasse de café, c'est 200. Elle dit, si. Il dit, mais donnez 100 francs, ma monnaie 100 francs là. Elle dit, si. Depuis 92, Youka maintenant là, t'es venu prendre 100 francs. Il dit, bon, si le temps que ça mis, si vous voulez faire à 10 000 aussi, c'est vous. Franchement, les gens, ils sont trop forts dans il n'y a pas monnaie. Il n'y a pas monnaie. Pourtant, quand tu arrives aussi, si tu n'as pas monnaie, ils ne vont pas te servir. Moi, je suis arrivé dans un maquis. J'ai mangé de 19h jusqu'à 22h. Ma facture faisait 1300. Ça dépend de ce qu'il a mangé. Donc, quand il est parti, je lui ai donné 1500. Il dit, bon, prenez pour boire 100 francs. Oh, j'ai oublié que ma monnaie 100 francs était restée là-bas. Je partais. Quand je suis arrivé devant, puis je me suis rappelé, il dit, maman, et ma monnaie, elle dit, il y a quoi? Elle a dit, tiens là-bas, quand elle l'a lancé, quand il a attrapé le plat, voulait tomber. Quand il a frappé, quoi, c'est là, ils ont créé la chanson. Fibou, chicote, décalé, c'est dans l'affaire des monnaies, là. Voilà, c'est là, vous prendre la monnaie. La partie de Gorée et de Fernandez, ils allaient faire, les gars, vous pouvez continuer. Ah, oui, vous voulez faire, hein. Bravo, Montana! Bravo, c'était excellent. Merci beaucoup pour cette séquence, on a apprécié, on espère que les téléspectateurs également. 01 03 00 33 33, c'est le numéro sur lequel vous, en tant que célébrité du monde du sport, de la musique, du showbiz, de la culture, mais pas que, vous également qui avez vécu des situations qui impliquent ces célébrités-là, c'est le numéro via lequel vous pouvez nous contacter pour nous expliquer les problèmes et les difficultés que vous rencontrez. Avec beaucoup de plaisir, on va vous inviter dans nos locaux, on va vous écouter, mais surtout, nous allons vous aider à trouver des solutions à ces problèmes qui vous tracassent. Parce que oui, en tant que personne publique, on n'a pas toujours la facilité de se confier à des personnes qui nous entourent. Nous sommes donc là, des oreilles bien ouvertes, grandes ouvertes, mais surtout des bouches bien cousues pour masquer vos personnalités selon vos volontés. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on attend impatiemment vos messages. Et en attendant ces messages-là, je vous invite à aller apprendre de nouvelles choses dans notre séquence intelligente. Jenny en brousse. On parle purement apprentissage dans Génie en brousse. C'est ça. Je tourne vers mon gogo. Oui. Et je demande aujourd'hui sport ou musique? Sport. Sport. Oui, volleyball. Volleyball, précisément. Oui. C'était quoi la question pour nos génies? Quelqu'un qui joue au volleyball, comment on appelle? Super. Voilà. Let's go. La réponse dans... Allez, ouin. Bienvenue dans Génie en brousse, le terrain d'expression des génies. Aujourd'hui, on parle de volleyball et on se pose la question de savoir comment on appelle quelqu'un qui joue au volleyball. Les génies nous parlent. Comment on appelle un joueur de volleyball? À vrai dire, j'ai pas la réponse à ça. Bon, je peux t'aider. Quelqu'un qui joue football, on l'appelle football. Footballeur. Quelqu'un qui joue basket, c'est un basket. Basketteur. Quelqu'un qui joue volleyball, c'est un veau. Non, là, il n'y a pas la réponse à ça. C'est pas loin, un veau. Il n'y a pas la réponse. Un veau. Complet simplement, veau. À vous de me corriger, sinon là... Non, bon, dis à te corriger. Non, en fait, je ne connais pas, donc je ne peux pas... Comment on appelle quelqu'un qui joue au volleyball? C'est quelqu'un qui joue au volleyball. Qui joue au volleyball. Bon, quelqu'un qui joue au football, on l'appelle comment? Footballeur. Basket. Basketteur. Donc, volleyball, simplement, c'est... Footballeur. Comment on appelle quelqu'un qui joue au volleyball? Volleyball. Volleyball.
Football, c'est football. Ouais, c'est football, mais volleyball, bon, ça. Basket, c'est quoi? Basketteur. Et volleyball? Ça, seulement, il n'arrive pas. Si simplement c'est vo, peut-être vo. 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 Volleyball. Vo. Volleyball. Vo. Volleyball. Ok. Comment on appelle un joueur de volleyball? Oui, je ne cause pas trop volleyball, dis-moi. Tu peux pas trop quoi, volleyball? Je ne cause pas trop volleyball. Non, tu causes pas trop volleyball. C'est basket, football, quoi. Voilà. Bon, moi, je peux t'aider. Un joueur de football, un joueur de football, c'est un football. Un footballeur, forcément. Voilà, un joueur de basket, c'est un basket. Basketteur. Ok, donc un joueur de volleyball, c'est un voleur. C'est un veau. C'est du volleyball, c'est pas frère. Tu vois, non? Veau quoi? Un voleur. Quelqu'un qui joue au football, on l'appelle comment? C'est un football? Un football. Ok, quelqu'un qui joue au basket, c'est un basket. Basketteur. Et quelqu'un qui joue au volleyball, c'est un veau. Bon, là, il ne sait pas. Hein. C'est ça que j'ai en train de t'aider là, c'est un veau. Bon, franchement. Veau, faut compléter veau. Voleur. Merci infiniment à tous ces génies qui, à chaque fois que vous voyez les micros de la 3, vous vous prêtez au jeu, vous répondez. Mais le plus important, c'est que par la suite, il faut suivre le bébé parce que c'est ici qu'on vous donne la bonne réponse. Eh bien, au volley, un joueur se nomme un volleyeur et une joueuse, c'est une volleyeuse, tout simplement. Hein. C'est pas volant, mais c'est volleyeur et volleyeuse, tout simplement. On va regarder une petite vidéo d'une séquence de volley. Ça donne ça. C'est mon ami, mais je sors depuis un moment avec son ex. J'ai peur qu'il annule le projet. S'il apprend cela, dois-je le lui dire? Eh bien, si vous avez envie de lui proposer des solutions, faites-le au 27 21 59 93 99 ou encore en réagissant sur les réseaux sociaux. Réagir sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement nous laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct. Et puis, le téléphone, lui, sera ouvert dans quelques minutes, juste après Bête de TikTok. TikTok, c'est cette séquence dans laquelle on fait un clin d'œil, on fait la part belle à TikTok, histoire d'être à la pointe de l'actualité et de faire plaisir à nos téléspectateurs et internautes qui sont très jeunes et qui sont férus de TikTok. Neji, on parle de train, on parle de qui? On parle de quoi dans Bête de TikTok? On parle de qui? On parle de quoi? Elle me parle avec beaucoup de respect, oui. Je suis gêné. Oui. Alors, notre Bête de TikTok n'est pas un volleyeur ni un volleybouleur, c'est plutôt un médecin vétérinaire aujourd'hui. Ah. Oui, il est d'origine béninoise. Il ne vit pas en Côte d'Ivoire, il vit soit en Belgique et au Sénégal. La Belgique et le Sénégal. La Belgique et le Sénégal. Alors, sa particularité, c'est de faire des trends satiriques concernant le goût de certaines stars. Alors, je vous explique en terre à terre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des stars qui ont des goûts prononcés pour quelque chose. Des goûts particuliers. Voilà, des goûts particuliers. Et lui, il va aller dans l'autodérision, en fait. C'est-à-dire que si Montana aime les lunettes, on va dire qu'est-ce que Montana aime. On va lui donner peut-être à manger. Belles lunettes. À manger. Il va dire non, okay. il ne veut pas. On va lui donner peut-être, c'est pas le numéro de quelqu'un, il ne veut pas. Et puis au moment où c'est découvert, il dit non, on sait ce que Montana veut, des lunettes. Voilà. Okay. C'est un peu ça, c'est comme ça qu'il s'amuse. Alors, ça plaît au public puisqu'il cumule plus de 130 000 abonnés sur TikTok. Super. Et aucune star ne lui échappe. Didi B, Angélique Kidjo et Sidiki Diabaté sont ses victimes. On va regarder une compilation de Monsieur Esdra. The Lord has done it finally, finally, finally. 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 The Lord has done it finally, finally, finally.
C'est qui ce mec? Franchement, il est bien marrant, mais il risque de se faire tabasser par Dizzy B. Hein. Wow, il a monté, c'est quoi le problème? Et puis, vous savez quoi? Il est à la 3 actuellement pour nous donner un message. On regarde ça maintenant. Coucou mes vies de la Côte d'Ivoire, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super comme d'habitude. Franchement, merci beaucoup pour tout votre amour. Vous êtes iconique et j'ai hâte de venir vous voir. Merci pour le coucou en tout cas. Bravo, c'est des belles séquences. Moi, je le vois sur TikTok et c'est vraiment hilarant. Merci, Neji. Ça matche parfaitement avec notre demi-finale. Merci. Je t'en prie. On va passer à présent à un sujet beaucoup plus important. C'est On s'en mêle. Voici le détail dans... On y va. Voici le jingle. Bonsoir et bienvenue dans l'antre de la Belle. Ce soir, nous faisons également un clin d'œil au monde musical puisque c'était un réalisateur de clips vidéo qui partage l'antre de la Belle avec moi. Ce soir, nous allons écouter son histoire ensemble. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, la Belle. Je suis vraiment content d'être ici parce que je sais que je vais trouver une solution à mon problème. Je suis un réalisateur de clips vidéo, comme vous l'avez dit. Il y a longtemps que je suis dans le métier et j'ai travaillé avec pas mal d'artistes et tout ça. Actuellement, j'ai un gros projet avec un artiste qui est très bien connu sur la toile. C'est mon ami. On a évolué ensemble, on a fait les casse-en-coups ensemble et tout ça. Le truc, c'est qu'il était avec une fille et maintenant, ils ne sont plus ensemble. Moi, la fille, par la suite, moi, j'ai vu en toi que la fille est bien et tout ça. Donc, elle et moi, on sort ensemble. Et le truc, c'est qu'actuellement, on a un gros projet qu'on doit mettre sur pied. Mais le truc, c'est que moi, j'ai peur de lui annoncer, en fait, que je sois avec son ex. Pourquoi? Parce que lui, c'est quelqu'un qui est vraiment catégorique sur ces choses. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il a vécu à la fille, mais quand il entend son nom, vraiment, il ne veut plus rien faire. Il ne veut plus rien faire, il est capable de péter les plans, en fait. Donc, je ne veux pas lui dire que je sois avec son ex, de peur qu'il annule le projet. Mais le truc aussi, s'il apprend aussi derrière moi aussi, je ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire. Bon, ça me laisse un peu... Ça me fait un peu bizarre, en fait. C'est pour ça que je suis là. Du coup, vous vous demandez est-ce que vous devez lui dire ou pas? Voilà, je me demande si je dois lui dire ou bien si je ne dois pas lui dire. Si je lui dis qu'il annule le projet, ça ne m'arrange pas. Or, si je ne lui dis pas aussi qu'il apprend, c'est bizarre. D'accord, c'est très bien compris. Merci beaucoup. Eh bien, voici notre On s'en mêle de ce soir. Il se demande est-ce qu'il doit informer son ami qu'il est en couple désormais avec son ex ou pas. Proposez-lui des solutions sur le plateau de LBB. Eh bien, pour proposer des solutions, vous avez deux options. La première, c'est de nous appeler au 27 21 59 93 99. Et la seconde, c'est de laisser des commentaires sur la page Facebook de la 3. Nous y sommes en direct. Énergie, votre porte-parole des circonstances, avec beaucoup de plaisir, nous fera les retours de vos propos. Je vais bien sûr démarrer avec lui. J'ai envie de commencer avec les internautes ce soir. Il n'y a pas de souci, Deux réactions, s'il te plaît, Neji. Alors, on a Idriss Lévy-Kenyoir qui dit... C'est son Lévy-Kenyoir. C'est pas son nom de famille, c'est ce qui est sûr. C'est son ex, alors qu'il comprenne, même si c'est difficile. Prends ton jeton, fais le clip sans stress. Un très bon travail, même si possible, surpasse-toi et après, trouve un bon moment et parle-lui entre amis. Pas facile, certes, mais le lui apprendre de toi-même serait mieux qu'il apprenne autrement. L'amour a ses raisons que même les raisons n'ignorent pas, mais sont dépassées. On sent que ce monsieur il a fait taper dans très amoureux. Hein? Force à vous dans le bonheur de votre projet, dans la bonne compréhension de ce que la nature vous pose comme dilemme. Avant la deuxième réaction, tu te permets, s'il te plaît, Neji, on va recevoir un appelant sur ce plateau. C'est un fidèle de LBB. Il nous appelle de le Lobo. Il s'appelle Monsieur Oura. Monsieur Oura, bonsoir. Yano, Mano. On vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Vous allez bien, Monsieur Oura? Oui, je dirais que à cet ami-là, à ce frère, oui, il y a deux choses qui divisent. L'argent et la femme. Oh. Il dit que son réalisateur, ou je ne sais pas, qui est son ami. Oui. Qui était son ami ou son ami. Oui. Mais aujourd'hui, il sort avec son ex. Mais oui, quand il prouve que c'est pas lui qui a fait, et puis les deux se sont séparés. Donc, vraiment, s'il veut rester avec son ami, il n'a qu'à laisser tomber cette jeune fille. D'accord. Parce que c'est pas bien.
Merci beaucoup, monsieur Oura. Bonne Allez, bonne soirée à Lolobo. On vous embrasse bien fort. Comme monsieur Oura, appelez-nous au 27 21 59 93 99. Montana. Oui. Pour toi, est-ce que ce réalisateur doit faire part de sa nouvelle relation à son ami? Oui, je pense qu'il doit lui dire la vérité. Parce que tu sais, dans tous les services, on a besoin de PAT. Hein? On doit faire un brief, on doit se dire les choses. Tu sais, dans les clips, là, on envoie des figurants. Et puis quand les femmes, on dit quoi? Des figurants aussi figurantes. D'accord, des figurantes. Et si parmi les figurantes, là, maintenant, il se trouve qu'il peut dire à son ex, ah bon, je tourne mon clip, viens. Et puis dans la partie où peut-être on peut faire un bisou, il fait un bisou. Bon, tu vois que ça gâte. Voilà pourquoi je dis même la belle, avec ta permission, il y a des services aujourd'hui là. On ne doit pas faire ça sans briefing. On doit toujours te dire d'abord, c'est comme moi. Une année dans un pays, je ne dirais pas le nom, on m'a pris pour aller être animateur de nécrologie dans une radio. Oui. Et puis quand j'arrive, au lieu de me faire parvenir au moins la liste de ceux qu'on doit dire, on ne me dit pas, je m'assois et puis on dépose. Donc moi, je commence. C'est à l'antenne que tu découvres les noms. Oui, monsieur Kona Kwadjo est là. Hein? Ça m'a tendu. Tu vois comment c'est dangereux, non? Donc tu dois lire ça d'abord. Avant, voilà pourquoi, mon ami, il faut lui dire la vérité. Tu es un excellent menteur. Permets-moi juste le mot, parce que honnêtement, je m'attendais à tout sauf à ça. 27 21 59 93 99, c'est le numéro pour donner son avis sur l'ensemble de ce soir. C'est un réalisateur de clips vidéo qui nous dit qu'il sort avec l'ex d'un chanteur qui est son ami. Il s'apprête à travailler sur un gros projet. Il se demande est-ce qu'il doit dévoiler la vérité à son ami, parce que s'il apprend, celui-ci risque d'être mécontent. Alors, Fernandez, pour toi, il doit cacher cette vérité ou pas? Moi, je ne sais pas. Pourquoi cacher, pourquoi dire, il a quoi à dire à qui que ce soit. Il n'a pas de condamnant à quelqu'un. Le passé reste le passé. Mais on dit que quelqu'un laisse, quelqu'un prend. Si aujourd'hui, moi j'ai vu ma vie, le reste là, moi ça m'importe peu. Il n'y a pas besoin de dire à quelqu'un. C'est même je quand c'est passé à la plage, le gars et sa chérie, ils sont deux amoureux très sympathiques, ils sont des amusés. Et on voit un fou à 5 mètres qui regarde le gars, et le gars pose la question à sa chérie, il dit bébé où? Mais le fou, là, depuis nous, regarde, il y a quel problème? Il faut le laisser. C'est mon ex. Non! Il m'a... Attendez! Il m'a trompé. C'est mon grand-père qui l'a rendu fou comme ça. Il faut le laisser. Vivons nos vies. Nous, c'est pas les gens qui arrivent. Tu as toujours le numéro de la fille? Non. C'est à la plage. Il faut que tu la retrouves. J'aurais besoin de son numéro. On va recevoir sur ce plateau Monsieur Wilfried qui nous appelle de la commune d'Abobo. Monsieur Wilfried, bonsoir. On vous dit... Bonsoir, ça va, bonne arrivée. Heureuse de vous avoir au bout du fil, Monsieur Wilfried, et on est impatient d'entendre votre avis sur le sujet de ce soir. D'accord. Mais le sujet, c'est quoi tout ça? Uli. Oui. Ah, c'est bien. En fait, c'est un jeune réalisateur qui doit travailler sur le clip d'un chanteur. Le chanteur en question est son ami. Mais le souci, c'est qu'il sort avec l'ex du chanteur. Et il se demande est-ce qu'il doit dévoiler cette vérité-là à son ami. Ah. Bon, de ma part, bon, il ne doit pas dévoiler, mais... Pourquoi? Que je me pose. Est-ce que c'est pas une qui était en complot avec la fille pour qu'il ne sait pas? D'accord. Ça, on ne sait pas, mais pour ce qu'on a entendu, je pense pas. Je pense pas. Ah. Donc, tu estimes qu'il doit dévoiler la vérité, c'est ça? Bah, bien sûr. Merci. Ok. C'est ton avis, on le respecte. Merci, Wilfried. On embrasse tous ceux qui nous suivent. Mon fan, le maître. Le maître Gora. D'accord. Merci, Wilfried. Eh bien, on embrasse tous les téléspectateurs et internautes qui nous suivent depuis la belle commune d'Abobo. On rappelle le numéro pour se joindre à nous, c'est le 27 21 59 93 99. Avant de venir vers toi, Gora, on va quand même faire un tour sur Facebook, Neji? On va aller chez Gora. Ok. Bon, d'accord, ok. La belle. Alors, Gora, la belle. Tu penses qu'il doit cacher des choses ou pas? On dit, il y a deux choses qui séparent les amis dans la vie, l'argent et la femme. Il faut être solidaire pour pouvoir avancer. Des Bordeaux, Ligouva, à la face, c'est pour vous déranger. Non, mais c'est pour déranger son ami, chanteur là. C'est écrit dans le code d'éthique et de déontologie du syndicat. De quel syndicat? Article 3, alinéa 2. C'est 5. Il n'y a pas de trahison en Chine. Alinéa 3, on ne sort jamais, au grand jamais, avec l'ex de son ami. Parce que l'amitié, à un certain niveau, ça devient la fraternité. Et à un certain niveau, ça devient la spiritualité.
Donc c'est spirituel, tu ne peux pas sortir avec. Amen. Oui, c'est pas possible. C'est inconcevable. Parce que imagine, tu sors avec l'est de ton ami. Bon, j'imagine, regarde, Fernandez est mon ami. Non. C'est mon frère. Tu vois, c'est amitié jusqu'en fraternité. Et puis Fernandez s'en va sortir avec mon ex. Mais tu l'as pas considéré, je la considère. C'est pas possible. C'est-à-dire, vous allez vous retrouver là-bas. C'est que je lui dis dans le lit là-bas, elle va aller te dire les mêmes choses. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un prend. On se voit comment. Mais c'est mieux de dire en même temps. Parce que si j'apprends ça, Fernandez, c'est pas bon. D'accord. Ce qui est bon, c'est qu'on ait un plan. Ah, Dieu merci, Ouattara qui nous appelle de Bono. Monsieur Ouattara, bonsoir. Allô, monsieur Ouattara. Bonsoir. Ça va? Oui, ça va très bien. On vous dit? Bonsoir, ça va? Bonne arrivée. Bonne arrivée chez nous, monsieur Ouattara. Heureuse de vous avoir. Alors, votre avis sur le sujet de ce soir. Pour vous, est-ce qu'il doit dévoiler cette vérité ou la cacher? Bon, pour moi, ça peut gâter l'amitié. Donc, pour moi, bon, vraiment, il n'est qu'à laisser être son ami. Parce que ça peut gâter l'amitié, en tout cas. D'accord. Donc, pour moi, vraiment, il n'est qu'à laisser. Ça gâte tout, même pas gâter tout. D'accord. Merci beaucoup, c'est votre avis et on le respecte. Merci beaucoup, monsieur Ouattara. On vous souhaite une très très belle soirée sur les antennes de la 3. Et restez toujours avec nous, Neji. On fait un clin d'œil aux internautes. Ouais, c'est versé ici. On a déjà Elvira Boro qui dit moi, je pense qu'il doit lui dire car cela peut engendrer des histoires plus tard. On a Momo Comédien qui dit dis-lui la vérité car la vérité rougit les yeux mais ne les casse pas. Et surtout dans l'amitié, il est important de se dire la vérité quelle que soit la situation. Je vous suis depuis Korogo. Bisous. Allez, bisous, bisous. Merci. On a Seka Fréjus qui dit coucou, salut à tous. J'aime énormément cette émission. Merci, Fréjus. Bon, il s'agit de son travail, donc il ne doit pas lui dire la vérité et il laisse tomber cette relation. Ange Adjeri, quant à lui, dit pour moi, la vérité est bonne à dire, donc il doit être vrai envers son ami pour ne pas que ce dernier apprenne par une autre manière, ce qui pourrait rendre les choses plus difficiles de toutes les façons. On a Draman Sidibé, le passé, c'est le passé. En plus, c'est son ex. Il faut faire des choses. D'accord. Marcelo Joe, le dernier. On va faire une petite pause. Tu vas me donner ton avis. Mon avis? Oui. Toi, c'est quoi ta relation avec ton ex, tes ex, de façon générale? Moi, il n'y a pas beaucoup d'ex. Voilà. Comment ça commence? Il y a 3 ex seulement. Moi-même là, tu es la deuxième. À la fin des ex, là, il y a S, non? Moi, je ne les appelle pas les ex. Moi, je les appelle des camarades de classe. Voilà. On s'est fréquentés et puis à un moment donné, chacun son université. Elles ont doublé. Elles ont doublé. Toi, tu es allé en classe supérieure. Bon, comme j'ai dit, on est des amis de classe. Vous avez gardé de bons contacts? Voilà, on cause souvent, on se revoit. Je leur donne des conseils, voilà, on se parle souvent. Super. Montana. Oui? Toi, c'est quoi ta relation avec tes ex? Malheureusement, depuis que je suis jeune, celle que j'ai connue, c'est elle, je suis connue. D'accord. Messieurs, calmez-vous, calmez-vous s'il vous plaît. C'est un excellent doyi qui nous permet de recevoir sur ce plateau Monsieur Dali, c'est cela? Qui nous appelle de Oumé. Allô? Oui, bonsoir, c'est M. Daï Armel. Monsieur Daï, vous allez bien, j'espère? Je vais très bien. Bienvenue chez nous, on est hyper heureux de vous avoir. Alors, pour vous, est-ce qu'il doit dire la vérité ou pas? D'abord, avant de répondre à cette question, je voulais savoir, le monsieur savait avant que... Monsieur Daï, franchement, on ne pourra pas donner trop de détails, mais dans tous les cas, ils sont avec l'ex de son ami. Est-ce qu'il doit avouer à son ami cette vérité ou pas? Oh bon, il doit lui dire la vérité. D'accord, voilà, tout simplement. Mais ce qui est certain, c'est que c'est un problème qu'il va devoir assumer parce que il a créé un problème et ça le rattrape. Merci beaucoup, Monsieur Daï. On vous invite à nous retrouver demain ou encore tous les soirs du lundi au vendredi dès 18h30 sur la 3. Très bonne soirée. On vous envoie plein de good vibes. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. Alors, cher ami, franchement, moi, je suis un peu étonnée, voilà, des réactions des gens. Moi, j'estime que quand on n'est plus avec quelqu'un, ben voilà, c'est fini. Si la personne, elle sort avec un gorille ou je sais pas moi, c'est plus ton problème. Et ça ne devrait pas... Vous connaissez la chanson, c'était donc ben... On a, ouais, ça, tu vois. Franchement, moi, j'estime que quand on met fin à une relation, c'est parce qu'on pense qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde et que les choses n'ont pas marché. Donc, on doit pouvoir laisser la personne aller voir quelque chose de beau. Tant que ce n'est pas des liens de famille, donc des problèmes de sang et tout, franchement, moi, je pense que
il faut dire à ton ami que tu kiffes la go, qu'elle te kiffe, que vous vivez votre love. Et s'il n'est pas content, ben, ça veut dire qu'il est toujours amoureux de la fille. Qu'elle lui fasse comprendre que c'est fini, elle n'aime plus et les gens s'arrêtent là. Merci beaucoup. Sois béni. Y a pas de souci. Rapidement. Alors, les gens pourront continuer à réagir, de donner des conseils sur la page. Voilà, ça pourra toujours servir. Merci beaucoup, Neji. Merci, Montana. Merci, Gora. Merci, Fernandez. Et 3 fois merci à vous. On se donne rendez-vous très bientôt sur la 3. Passez une belle soirée. Et n'oubliez pas, inconnu ou pas, on vous aime très fort. Bisous.